Bonjour, bienvenue dans Le Speaker, l'émission de podcast qui vous donne la parole. Aujourd'hui, c'est Julien qui vous raconte son histoire. Je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, je travaille dans l'immobilier, j'habite à Lyon et puis j'aime bien jouer au poker, sortir avec mes potes, j'aime bien mes animaux. J'ai un chien et 2 chats. Donc pour raconter un petit peu cette histoire, je viens d'une famille, plutôt passionnée par l'aéronautique. J'ai toujours baigné là-dedans, dès petit, j'ai fait un tour de France des sites de parapente avec mes parents qui avaient acheté un camping-car. Et mon père m'emmenait voler un peu de partout et j'en ai des super bons souvenirs. J'ai fait un petit peu d'ULM après avec lui, ce qui m'a conforté dans le fait que j'aimais bien tout simplement le milieu des airs. Ensuite, mon rêve, c'était de faire un tandem en parachute, donc sauter accroché à quelqu'un. Donc je crois que c'était à mes 15 ans, pour mon anniversaire, mes parents, ils m'ont offert le tandem. Et ça m'était vraiment resté en tête. Je me disais, depuis mes 15 ans, que je rêvais de faire une formation en parachute, ce qui s'appelle la PAC, pour sauter en autonomie, seul. Et à mes 18 ans, super cadeau, encore une fois, de mes parents, qui me disent: «Bah, voilà, on t'offre ta PAC». Et là, c'est vraiment, le rêve qui s'accomplit. Et en plus de ça, j'ai la chance de faire, la PAC avec mon meilleur ami, Ben. Et donc là, je me retrouve dans l'avion pour, mon premier saut, donc tu es accompagné par 2 moniteurs. Il y en a un qui te tient, en fait, qui te stabilise avec les mains, et il y en a un autre qui est, ton moniteur principal qui est en face de toi et qui te fait des signes pour corriger ta position et cetera, et qui vient te tirer ton parachute si tu n'arrives pas encore à le faire au premier saut. Et puis, les sauts s'enchaînent. Il faut dire quand même, tu fais pas le fier dans l'avion. Tu te dis: «Mais pourquoi je fais ça?» Parce que c'est, pas naturel de sauter, d'un avion. Et puis petit à petit, en fait, tu te mets des rushs d'adrénaline à la sortie de l'avion et puis tu arrives en bas et tu te dis: «Ah, c'est génial», quand je m'y connais pas assez, mais je pense que tu prends, des endorphines, donc ça c'est un mélange qui fait que en bas, tu es, dans l'euphorie, tu te racontes ton saut avec ton pote et puis tu y retournes, tu te remets à avoir cette boule au ventre, en montant dans l'avion, mais c'est sain, en fait. Et puis, on finit la formation, donc il faut savoir que la formation, elle se fait en 7 sauts, si je me rappelle bien, donc c'est quand même un des sports les plus rapides au monde à apprendre. Au bout de 30 sauts, j'ai ce qu'on appelle, je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est le brevet A ou brevet B, peu importe. Ça te permet de sauter à plusieurs. Donc, à partir de là, je pouvais sauter avec mon meilleur ami. Avant, on pouvait être dans le même avion, mais on sautait séparément, par intervalle. On faisait des figures, on faisait ce qu'on appelle des tracks ou des dérives. Tu fais la course dans les airs, c'est trop marrant. On faisait tout le temps ça. Tu as une sensation de vitesse, tu as des sensations un peu différentes, tu as vraiment l'impression de te déplacer dans les airs. On se filmait, on avait des GoPro accrochés au casque. Du coup, ça nous permet de se revoir les vidéos, de se marrer et de se rappeler ces instants-là. Et donc, c'était quoi en 2009, 140e saut, je fais ma première PDS. Alors une PDS, c'est quoi? C'est une procédure de secours. Pendant la PAC, le premier jour de formation, il est dédié à des cours théoriques. C'est une procédure pour ouvrir le parachute de secours. Donc là, je fais mon saut avec une connaissance. On saute, on se sépare à 1500 mètres, puis tu ouvres ton parachute vers 1000 mètres. Et donc j'ouvre la voile, tout se passe bien, sauf que la voile est twistée. J'ai été complètement entortillé. Donc il suffit de faire des mouvements de ciseaux avec ses jambes pour défaire ce twist et remettre la voile dans l'axe. Ça se met à tourner, donc je me dis bon, allez, go. Il y a une poignée sur la poitrine droite, jaune, qu'on tire et qui permet de libérer le parachute principal, donc de s'en détacher. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il y a une deuxième poignée en métal sur la poitrine gauche et qui ouvre le parachute de secours. Donc ça se réalise assez rapidement. Un parachute de secours, ça s'ouvre super bien. La voile, elle est dépliée tous les ans, repliée, contrôlée. Enfin, c'est hyper encadré le parachutisme, hein. Donc pour en revenir au fait, tout s'est très bien passé. Je me suis posé et j'ai eu une petite sensation plutôt d'accomplissement. En fait, c'est pas si sorcier, c'est safe. Et 10 sauts plus tard, j'y retourne.
je fais un saut avec mon meilleur ami. On se fait cette fameuse course dans les airs et on se sépare à 1500 mètres et puis je tire à 1000 mètres. Sauf que là, bah, je sens plus, je sens rien, il se passe rien du tout. Et puis je me dis, bon, bah, c'est un retard d'ouverture parce que les retards d'ouverture, ça peut arriver, ça dure une demi-seconde ou une seconde. Sauf que là, dans ma tête, je compte un, 2, 3 et il se passe rien. Et en chute libre, on fait du 50 mètres secondes. Donc le calcul, il est vite fait. 3 secondes, 150 mètres. On était à 1000 mètres. Là, on en est à 850. Je me dis, rebelote, hein, secours. Sauf que là, je fais ma première erreur. Je tire direct mon secours. Dans la panique, j'oublie de libérer mon parachute, de faire la procédure qu'on m'a appris. Et le parachute de secours s'ouvre. Et alors, quand on passe de 200 km/h à presque zéro, ça fait comme si on se prenait un mur en pleine face. Là, j'avais perdu un petit peu mes esprits. C'était un peu brouillon. Et j'étais un peu sonné et je vois un espèce de petit sac derrière moi traîner qui s'avérait être mon parachute principal que je n'avais pas libéré. Et là, je le vois lentement s'ouvrir et il s'ouvre même très bien et il vient taper contre ma voile de secours qui était aussi ouverte. Et là, les choses, elles s'empirent. En fait, je crois qu'il y a un élévateur, donc une espèce de sangle qui vient se mettre autour de mon cou. Je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais c'était d'une longueur atroce. Et les voiles se sont mises vraiment à me serrer le cou. Je commençais un peu à étouffer. C'était vraiment angoissant. Et les voiles se mettent en miroir, donc à plat. Moi, j'étais au milieu. Ça se met à tourner. Et puis, il faut savoir que mon meilleur pote, bah, lui, il était au-dessus. Sa voile, elle était ouverte. Et il voyait ce qui se passait. Et je sais plus quoi faire. Sur le moment, je me dis, bon, bah, ça y est. C'est la fin, c'est maintenant. Je vois le sol, bon, qui était encore très loin, hein, mais je vois le sol et je me dis, bon, ben, ça, tu vas le taper, tu vas te le prendre en pleine face et tu vas finir dans un lit, au mieux tétraplégique ou sinon, bah, tu dis au revoir maintenant à tout le monde parce qu'il faut savoir que j'avais la vidéo allumée sur mon casque et je l'ai encore. Et c'est glaçant à chaque fois que je la revois. Et là, je me rappelle j'ai le flash de ma formation dans la tête qui me revient et qui me dit on ne libère pas sous deux voiles. Puis je me dis bah non, en fait, je vais tenter de libérer cette voile. On va prendre le risque. Quand elle s'en va, elle peut s'emmêler dans la voile de secours et là, ça peut devenir très très problématique. Ça peut encore aggraver la situation. Donc là, j'ai pas le choix. Je me dis, je commence un peu à tirer dessus, mais j'étais vraiment étouffé. J'arrivais pas à tirer. Puis il se passe rien. Et là, je dis bon allez, vas-y. Et je tire. Et je me retrouve sous la voile de secours. Euh, et, et ça vole. Et je suis en vie. Je suis trop content, mais en même temps, j'étais, j'étais en train de trembler. J'avais qu'une envie, c'était d'aller me poser. Je suis allé me poser, je suis arrivé en bas, je me suis mis au sol, accroupi. J'étais vraiment traumatisé. Et puis, c'était la fin de saison, donc le centre a fermé, ce qui m'a pas permis de ressauter. Et pendant tout ce laps de temps, bah, j'ai fait des cauchemars la nuit où mon parachute s'ouvrait pas, que j'avais cette sensation au moment où j'ai tiré qui est juste horrible. Et donc pendant tout ce temps, je me suis demandé, bah, est-ce que tu ressautes? Il y a beaucoup de gens qui me disaient, bah, quand on tombe à cheval, il faut remonter directement dessus. Ça devait être en novembre, ça rouvrait en mars. J'ai eu le temps de réfléchir, de ruminer, de repenser au truc. Et puis j'ai décidé de ressauter, et puis ça s'est très bien passé. Et 10 sauts après, je me perce le tympan. Et alors là, pour une raison totalement inconnue, et là je me suis dit, j'en ai marre, c'est pas pour moi. Alors, je veux pas faire du tout de mauvaise pub pour le parachutisme. Sincèrement, c'est un sport extraordinaire et je recommanderais à tout le monde d'en faire.
C'est un sport extrême, un sport à risque, un sport à sensation, mais c'est pas un sport qui est dangereux si c'est bien pratiqué. C'est comme tout. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'était une erreur humaine. Comment ça s'ouvre un parachute? Il s'ouvre avec un hand-deploy. C'est un petit parachute accroché à une poignée qu'on tire, qui se gonfle et qui vient extraire le parachute du sac. Ce jour-là, en fait, j'ai pris un tout nouveau sac au centre. Il venait d'arriver et on m'avait pas prévenu qu'il y avait une petite différence. C'est que ce fameux hand-deploy, donc ce petit parachute, sur certains sacs, quand on le replie, il faut le réarmer pour qu'il puisse se gonfler et extraire le parachute. Et si on le réarme pas, en fait, c'est un petit chiffon qui traîne et donc il n'y a aucune pression de l'air qui est exercée dessus et donc le parachute ne s'ouvre pas. Alors aujourd'hui, ça me manque beaucoup. J'aimerais bien sauter un de ces jours, mais en attendant, je fais beaucoup de soufflerie avec ma future femme. Et donc cette histoire, elle m'a fait comprendre quelque chose sur moi, c'est que dans les situations de stress et d'urgence, j'ai souvent tendance à faire n'importe quoi, à avoir les idées brouillées, etc. Mais finalement, je m'en sors plutôt bien. J'ai rien eu du tout, mais c'est une histoire que j'oublierai jamais. Toi aussi, tu veux nous raconter ton histoire? Envoie-la nous à contact.lespeaker@gmail.com.